La procédure disciplinaire dans la fonction publique. Oula, rien que le nom, ça peut faire un peu froid dans le dos, pas vrai? On a vite tendance à se dire que, bon, c'est pour les autres, ça ne me concerne pas. Et pourtant, si on regardait les choses autrement, si justement comprendre comment ça marche, c'était la meilleure des protections pour sa carrière. Allez, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça, la petite voix qui dit « ça n'arrive qu'aux autres ». Mais la réalité, c'est que, personne n'est vraiment à l'abri. Il faut bien comprendre qu'une procédure disciplinaire, ça ne tombe pas du ciel uniquement en cas de faute grave et intentionnelle. Non, parfois c'est un peu comme un orage qui éclate sans qu'on l'ait vu venir. Et en fait, bien souvent, tout part de quelque chose de presque banal. Vous savez, un conflit avec la hiérarchie, un malentendu qui s'envenime, une simple erreur commise sous le coup de la pression, bref, des situations qui peuvent arriver à tout le monde dans une carrière. Et c'est justement pour ça qu'il est crucial d'être préparé. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi ça concerne vraiment tout le monde. Puis, on parlera des sanctions et des risques bien réels. On enchaînera sur les droits qui existent pour se défendre, ces fameux boucliers. Ensuite, le rôle très concret de FO comme allié. Et on terminera avec le plus important peut-être, la prévention. Allez, on y va. Ok, première section, une procédure pour tous. Et j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas juste pour les autres. Qu'on soit titulaire, stagiaire, contractuel, peu importe le statut, tout agent peut être concerné. Le but ici, ce n'est pas de faire peur, loin de là, c'est de s'informer. Parce qu'être informé, c'est ne jamais être pris au dépourvu. Bon, maintenant, les sanctions, les vrais risques. Pourquoi c'est si important de prendre tout ça très au sérieux dès le début? Eh bien tout simplement parce qu'une sanction, même celle qui semble la plus anodine, peut laisser une trace durable sur toute une carrière. Alors voilà, la loi est très claire là-dessus. Elle range les sanctions dans 4 groupes distincts. Le groupe 1, c'est le plus léger, si on peut dire, avertissement, blâme. Le groupe 2, ça commence déjà à piquer un peu plus, radiation du tableau d'avancement par exemple. Et puis, les groupes 3 et 4, là, on entre dans le dur. Rétrogradation, exclusion temporaire longue, et ça peut aller jusqu'à la révocation. L'échelle est très claire. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que même le tout premier niveau, le groupe 1, n'est jamais anodin. Ah, cette petite phrase. Ce n'est qu'un avertissement, c'est pas bien grave. On l'entend tellement souvent. Parfois, c'est même l'administration qui essaye de minimiser les choses comme ça. C'est une idée reçue, mais attention, une idée reçue qui peut être vraiment dangereuse. Faux, absolument et totalement faux. Il faut vraiment se sortir cette idée de la tête. Une sanction, quelle qu'elle soit, n'est jamais une simple formalité. Jamais, même si on essaye de la présenter comme ça. Et c'est là qu'on comprend l'effet boule de neige en fait. On part d'un simple avertissement et pourtant, regardez un peu. Ça reste inscrit dans le dossier administratif. Ça peut être ressorti au moment de l'avancement. Ça peut bloquer une demande de mobilité. Et surtout, ça peut servir de justification pour une sanction beaucoup plus lourde à l'avenir. La conclusion, elle est simple. Il ne faut jamais, au grand jamais, rien laisser passer. Heureusement, face à tout ça, un agent n'est pas seul et sans défense. Loin de là. La loi a mis en place des garanties, des droits fondamentaux. Il faut les voir comme de véritables boucliers. Et des boucliers, ça ne sert que si on sait qu'on les a et comment s'en servir. Et ces boucliers, ils reposent sur 4 piliers essentiels. 1. L'accès complet au dossier, pour savoir exactement, pièce par pièce, ce qui est reproché. 2. Le droit à l'assistance, crucial pour ne jamais être seul face à l'administration. 3. Le droit de s'exprimer, de donner sa version des faits, que ce soit par écrit ou à l'oral. Et 4. Avoir un délai suffisant pour préparer sa défense. Et attention, ce ne sont pas des faveurs, ce sont des droits, des obligations que l'administration est tenue de respecter à la lettre. Alors, voilà, connaître ses droits, c'est la première étape. Mais savoir les faire respecter, c'est ça le vrai enjeu. Et c'est précisément là qu'intervient un allié de poids comme le syndicat FO, avec un soutien et une expertise qui font toute la différence. Et cet accompagnement, ce n'est pas juste un coup de main ponctuel. Non, c'est une présence tout au long du processus. Avant même que la procédure ne commence, pour conseiller et tenter de désamorcer la situation. Pendant, bien sûr, pour bâtir la stratégie de défense. Et même après, s'il faut aller en recours contre une sanction jugée injuste. C'est cette vision à 360 degrés qui est essentielle. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi être défendu par FO? Eh bien, ça veut dire avoir quelqu'un qui va décrypter le langage parfois complexe de l'administration. Quelqu'un qui va vérifier que toute la procédure, tous les délais sont scrupuleusement respectés. C'est aussi une aide précieuse pour rédiger ses observations, trouver les bons mots. Et enfin, c'est avoir un défenseur à ses côtés pour argumenter, pour contester les faits ou pour plaider la disproportion d'une sanction. Et il y a un point qui est loin d'être un détail, surtout si les choses s'enveniment. Si on doit contester une sanction devant le tribunal administratif, il y a des frais d'avocat. Ça peut vite devenir un obstacle. Eh bien, pour les adhérents FO, ces frais sont pris en charge. Cette barrière financière, elle saute. C'est ça aussi la force du collectif, la protection de l'individu.
Allez, dernière section et peut-être la plus importante, la prévention. Parce que la meilleure façon de gagner un combat, c'est encore de l'éviter, n'est-ce pas? Il y a des réflexes, des choses simples à mettre en place au quotidien pour se protéger et éviter que les situations ne dégénèrent. Quels sont ces réflexes? D'abord, la règle d'or, garder des traces écrites. Une instruction un peu floue donnée à l'oral, hop, un petit mail de confirmation, ça peut tout changer. Ensuite, ne jamais signer un rapport ou un compte-rendu si on n'est pas d'accord ou si on ne comprend pas tout. Autre point crucial, un conflit qui dure, une pression anormale, on n'attend pas que ça explose. On en parle, on le signale à un représentant. Et enfin, le conseil de base, ne jamais rester dans son coin avec un problème. Vraiment, s'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Ne jamais rester seul. Jamais. Face à une difficulté, peu importe sa taille, le tout premier réflexe, ça doit être de briser l'isolement. Parler, chercher du soutien, contacter un représentant, c'est la solidarité qui est et qui restera toujours la meilleure des protections. Voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon. Et la question finale, elle est toute simple, et chacun peut se la poser. Est-ce que mon avenir professionnel est bien protégé? Est-ce que je me sens suffisamment armé, informé, entouré pour faire face si un jour ça arrive? C'est la question à se poser pour s'assurer qu'on construit sa carrière sur des bases solides.